On passe à la suite. Et la suite, du coup, va nous amener à la Coupe du Monde des clubs. Et je vais donner rapidement la parole à Nico pour son chiffre de la semaine. Nico, c'est quoi ton chiffre de la semaine aujourd'hui? Alors moi, mon chiffre de la semaine, c'est le chiffre 67. En fait, c'est le nombre de matchs joués par le Real Madrid depuis le début de la saison qui est encore en cours, hein, la saison 2024-2025, avec cette Coupe du Monde des clubs. C'est le nombre de matchs officiels joués par le Real Madrid donc cette saison. Et en fait, le 67e match va être joué mercredi soir contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça nous amène au même chiffre que Chelsea lors de la saison 2012-2013, où les Blues avaient joué en tout 67 matchs dans la saison. Ils avaient fini notamment par gagner la Ligue Europa cette année-là avec Rafael Benitez. Et donc, Chelsea, cette année-là, avait fait énormément de matchs. Et donc, le Real Madrid atteint 67 matchs, qui est quand même un chiffre quand même assez important, on va dire, pour ne pas dire plus, ce qui dénote en fait de le nombre de matchs joués qui est quand même assez énorme dans une saison pour une équipe qui va souvent au bout des compétitions dans lesquelles elle est engagée. Il faut savoir que le Real Madrid a joué jusqu'à la finale de la Coupe du Roi, perdu face au Barça 3-2. Ils ont joué quand même donc la Ligue des Champions. Où bon, bah, ils vont toujours au moins jusqu'en quart de finale, donc c'est toujours beaucoup de matchs. Ils avaient joué la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame au début, en mi-août l'année dernière. Et donc c'est une équipe qui a joué énormément de matchs. La Super Coupe d'Espagne qui est devenue aussi un mini tournoi. Exactement, avec donc du coup 2 matchs disputés, puisqu'il y a eu la demi-finale plus la finale dans ce tournoi 4 qui avait eu lieu en Arabie Saoudite Exact. en janvier. Et donc, alors pour l'instant c'est 67 et peut-être 68 s'ils atteignent la finale. Donc de toute façon, ça fait quand même on arrive à un total quand même assez élevé pour une équipe. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, c'est le Real Madrid a demandé officiellement le report de son premier match de Liga contre Osasuna, qui doit avoir lieu le 19 août. Et ils ont demandé à reporter ce match au 29 octobre, justement pour faire en sorte d'avoir une préparation estivale assez longue en vue de la préparation de la saison 2025-2026. Et ils estiment que la première journée de championnat arrive dans un délai trop court par rapport à cette préparation. Et le club prétend que le Osasuna est d'accord et ils ont parlé à la fédération espagnole en disant qu'ils étaient d'accord aussi. Maintenant, il faut convaincre la Ligue espagnole de football qui, à ma connaissance jusqu'à présent, n'a encore rien dit sur le sujet. Donc on verra si ce sera. Donc, ça veut dire que si, évidemment, ils reportent leur match du 19 août, ça les repousserait justement. Leur premier match de la saison serait joué le 26 août, le week-end d'après. Donc ça leur donnerait une semaine de plus de préparation. Mhm. Avant d'en venir, du coup, on en parlera tout à l'heure, hein, j'ai mis là, parce qu'après, on va parler de la, comment dire, de la Coupe du Monde des clubs et de la demi contre le PSG. On en a beaucoup parlé, on a souvent parlé des calendriers à rallonge, etc. Bah, je te donne la parole à toi, David. T'es plutôt du camp de ceux qui disent bon, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, c'est au final, les joueurs souvent préfèrent jouer des matchs plutôt que des entraînements, ou t'es plutôt, par exemple, ben, justement, il y a des joueurs qui sont un peu contre et qui aiment pas trop ça, même des coachs, hein, Guardiola en a beaucoup parlé. Là, c'est Koundé qui était sorti dire voilà, que les calendriers étaient beaucoup trop rallonges. Tu places le curseur où? T'es plutôt dans quel camp, David? Non, mais là, ça devient complètement fou parce que là, on a des compétitions qui prennent l'été. Et encore, le Real Madrid a, dans son malheur, a deux chances. La première, c'est que la Liga, le championnat espagnol, commence plus tard que tous les autres, C'est ça. fin août, alors que les autres démarrent début août. Et la deuxième chance, c'est qu'ils vont jouer contre le PSG mercredi, donc ils n'auront pas le 68e match à jouer. Heureusement pour eux, ils seront éliminés dès mercredi soir. Mais sinon, voilà, non, c'est complètement dingue ces calendriers. On rajoute une Coupe du Monde des clubs après une saison où la Ligue des Champions avait déjà été étendue pour faire plus de matchs, pour faire plus d'argent, pour faire plus de droits télé. Bon, c'est n'importe quoi et on va finir par le payer. On va avoir des stars blessées, on va avoir
il va arriver un peu ce qui arrivait au tennis, hein, où à un moment donné, voilà, les stars étaient blessées et on n'avait plus les stars à chaque grand chelem et encore moins en Coupe Davis. Ça va arriver au football. On va arriver à des situations ubuesques où ça va finir sur la jante les saisons avec des remplaçants alignés à la place des titulaires qui seront tous blessés, quoi. Mmh. C'est complètement débile de couper la branche sur laquelle on est assis. Et C'est puis sûr. en plus, moi, si je peux me permettre pour rebondir sur ce que dit David, il y a une chose qui me paraît quand même assez ubuesque, c'est que quand on voit le jour où le PSG, je crois que c'était en huitième de finale, donc continue à jouer en 2024-2025, le même jour, on avait l'OGC Nice qui faisait sa reprise de l'entraînement, même si c'était des tests physiques. Mais ça veut dire qu'on a un OGC Nice en mode 2025-2026, au moment où le Paris Saint-Germain n'aura pas encore fini sa saison 2024-2025. Et on a beaucoup de clubs Exactement. comme ça en Espagne, je pense, ou même en Italie, où on a le Real Madrid, l'Inter qui jouait ou qui joue encore cette saison 2024-2025, alors que vous avez des clubs qui évidemment ne jouent pas cette compétition-là, et qui ont été éliminés très tôt en Coupe d'Europe, par exemple, ou qui ne jouaient même pas de Coupe d'Europe. Je pense à des équipes comme Bologne, voilà, des équipes comme ça, qui reprennent assez tôt parce qu'elles ont été éliminées suffisamment tôt des compétitions où elles avaient fini leur championnat suffisamment tôt et qui sont déjà en mode 2025-2026. Et c'est Et là où ça montre que le calendrier qui se chevauche sur 2 saisons, on a c'est l'impression ça. que c'est des plaques tectoniques qui se chevauchent. Et c'est assez révélateur du dysfonctionnement au niveau du calendrier du football. Et on a parlé de gros clubs, et cetera. Moi, c'est vrai que enfin, moi, parce que je suis du coup forcément, on commence à connaître, mais je suis énormément le Benfica et cetera. Quand tu vois que, par exemple, nous, on a participé à la coupe du monde des clubs, que, par exemple, là, on va, jouer déjà la notre place en Ligue des champions puisqu'on n'a pas été qualifié, via le championnat parce qu'il y a que le premier er du championnat portugais qui est qualifié directement en Ligue des champions. Le deuxième doit passer par les barrages. Par les prééliminatoires, enfin bref, voilà. On reprend le 6, je crois que c'est enfin bref, c'est la semaine du 6 et première semaine de août en tout cas. Direct, et après le championnat reprend le 10, hein, pour le coup, un peu plus tôt que la Liga aussi. Mais exact, c'est très, très et en fait, le problème, tu joues ta saison au final. Tu joues pas, comment dire? C'est pas les clubs qui sont déjà qualifiés, comment dire? Vont jouer la phase, je veux dire de poule, enfin pas de poule, mais de vous avez compris, de championnat maintenant, de la Ligue des champions. Mais quand une équipe qui doit passer par les barrages, comme c'était par exemple le cas l'année dernière du LOSC, hein, qui était passé, on le rappelle, un peu, qui avait gagné Fenerbahçe et après je sais plus, qui Slavia faisait Prague. voilà, la Prague. Mais voilà, quand tu joues ta saison direct à ce moment-là, que tu viens de finir une coupe du monde des clubs, enfin bref, c'est des souvent les clubs, on le dit, tu prends la première partie de saison, c'est pour entre guillemets, voilà, préparer la deuxième, c'est pour arriver lancé à la deuxième. Donc bref, un peu des accros en phase de poule et cetera, c'est pas très grave, d'accord, au début. Mais quand tu joues ta saison dès le début, que c'est dès les premiers matchs que bref, tout peut basculer, bah, c'est vrai que et en plus tu as participé à la coupe du monde des clubs, bref, c'est compliqué, ça te laisse encore moins de préparation estivale. Hem, Dû à la préparation, c'est pour ça que je vous dis ça, mais dû à la préparation estivale et cetera, le Benfica n'a annoncé par exemple aucune recrue, cet été, par exemple. Je dis ça comme ça. Donc ouais, c'est compliqué en fait, ça retarde tout et en fait, tu as encore moins de temps pour te préparer et bref, c'est compliqué et du coup, dernière petite info que j'ai vue passer hier, on le sait, hein, cette coupe du monde des clubs, normalement, est censée être organisée tous les 4 ans. Donc, comme les coupes du monde, au final, de la FIFA. Mais, l'ami, Infantino, donc le président de la FIFA, veut que ce soit une compétition qui ait lieu tous les 2 ans. Donc, du coup, Bah ouais. Et là, ce qui va se passer, je te l'annonce en avant-première, c'est que l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde des Nations et il va y avoir des tonnes d'absents parmi les grandes stars internationales. Il va y avoir déjà des gars qui vont pas être là au mois de juillet 2026 présents, ça c'est sûr, hein. Les gars qui auront joué 2 ans sans discontinuer, mmh ils seront pas là, hein. c'est clair. Ceux qui vont être là, ce sera ceux qui auront eu la chance d'être blessés longtemps, entre guillemets, en milieu de saison et qui pourront récupérer paradoxalement avant l'été prochain, quoi. C'est ça, c'est Il exactement ça. faut vraiment se demander si Monsieur Infantino a déjà joué au foot, parce que c'est à se demander, parce que c'est quand même assez étonnant d'aller tout le temps dans de la surenchère comme ça. C'est assez.
puis, Enfin, on a même à un moment parlé d'une Coupe du Monde où on pourrait même aller au-delà de 48. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et j'ai même une question juste là à vous poser. C'est vrai que là, par exemple, cet été, on a eu la Gold Cup, qui est la coupe du coup, voilà, avec le Mexique, il y a les enfin, le États-Unis, Mexique, les États-Unis, etc. Mais par exemple, justement, s'il y a une Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans, comment ils vont faire les joueurs sud-américains qui jouent comment dire, une compétition, leur compétition, pareil, tous les 2 ans? C'est pas bien. Ouais. Ça va Mais ils être iront très. pas en Gold Cup. Non, pas la Gold Cup, là, comment ça s'appelle? Mince, la Copa América Copa aussi. América, pardon, voilà, c'est ça que je voulais dire, la Copa América. Les joueurs sud-américains qui jouent pas la Copa América, ils vont faire quoi? Ils vont devoir s'asseoir sur l'une des deux. C'est étonnant de vouloir en plus de tout une Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans. Ouais, j'ai du mal à. Enfin bref, en gros, voilà, il veut plus un été tranquille, l'ami Infantino. Quelque chose à rajouter, Greg? Je sais pas, on t'a pas trop entendu, mais sinon on peut passer à la suite. Si jamais t'as pas grand-chose à dire, on peut passer à la suite sur ça. Non, non, bah écoute, ouais, je suis d'accord qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est que certes, les salaires peuvent augmenter, on peut doubler, tripler, quadrupler le salaire, sauf que ça reste toujours des humains. Mhm. Donc les humains, bah, au bout d'un moment, bah, ça pète. Alors ils ont beau avoir des préparateurs physiques exceptionnels, des préparations incroyables, une hygiène de vie folle. Au bout d'un moment, forcément, bah, la machine, elle peut être fatiguée, elle peut s'enrôler et il peut y avoir des soucis, comme par exemple, alors ça n'a rien à voir, mais l'histoire avec Diogo Jota, par exemple, tu vois, tu peux avoir des choses comme ça. C'est comme ça, c'est les humains. Et au bout d'un moment, tu peux pas en demander trop, même, ils auront pas de vacances. Enfin, c'est un coup à ça se trouve, tu auras même des footballeurs qui vont se dire, bah, limite, moi, je veux plus être footballeur parce qu'en fait, je peux plus avoir de vie, tu vois? J'exagère, j'extrapole, je vais loin, mais si jamais, voilà, enfin, faut les joueurs du PSG, je sais pas, ils auront peut-être une semaine de vacances, même pas. Non, mais c'est ce que je te dis, il y aura sans doute des trucs Donc c'est de pas ah possible, bah du quoi. coup on mettra quoi des congés payés en début de saison pour qu'ils soient un peu plus tranquilles, qu'ils commencent un peu plus après tout le monde. Enfin, ça va être très très bizarre. Parce que enfin Ouais, ouais, non, mais c'est compliqué. tu peux pas ne pas avoir de Puis une vacances. coupe du monde, enfin, moi, Par contre, honnêtement, cette histoire de tous les 4 ans, je me disais: «Bon». Je trouve que en vrai, c'est pas trop mal parce que c'est pas dingue, hein, mais ça par contre, tous les 2 ans, de toute façon, ça va être tous les ans après, c'est ridicule, c'est ridicule. Il y a aucun il y a aucun, comment dire, aucune, distinction, aucune gratitude à gagner cette compétition, parce que si tu l'as toutes les années, tous les 4 ans, à la limite, tu te dis: «Bon, bah, pendant 4 ans, je suis le champion», tu vois? Ça peut être mais là, franchement, toutes les années, et puis en plus, il faut des Et puis, pays qui acceptent, parce que ce et puis sera pas n'oublions toujours pas aux quand même États-Unis. que la raison profonde de création de cette compétition, c'est de la part de la FIFA enquiquiner l'UEFA, hein, pour créer un gros événement de club qui vient manger sur le dos de la Ligue des Champions, qui vient bouffer dans la gamelle de la Ligue des Champions. Et donc, à un moment donné, il va falloir que tout le monde se mette autour de la table et regarde quel est l'intérêt tant pour tous les acteurs, pour les footballeurs, pour les clubs, pour les spectateurs, d'avoir comme ça des compétitions qui se phagocytent et qui font perdre la lisibilité du football. C'est Mhm. comme si on faisait une Coupe du Monde tous les ans ou tous les 2 ans à la place de tous les 4 ans, quoi. Enfin, à un moment donné, faut juste arrêter, quoi. Faut juste se dire, bon, ok, la Ligue des Champions, même la Ligue des Champions, bon, on n'en parle pas, mais juste la réforme de la Ligue des Champions, de rajouter des matchs, encore une fois, comme ça a eu cette année, rien que ça, déjà, ça a fait polémique, à juste titre, et c'est contestable. Mais alors, rajouter des matchs à la Ligue des Champions et la même année créer une Coupe du Monde des clubs avec, avec donc tous ces clubs et tous ces tours à passer et tous ces matchs, c'est plus que trop, quoi. C'est n'importe quoi. Et le foot, on va en sortir perdant. Mais c'est inévitable. De toute façon, la régulation va se faire par le fait que les diffuseurs vont dire stop, les spectateurs vont dire stop. C'est certain, il va y avoir un retour en arrière, c'est certain. Mhm. En tout cas, on verra aussi si ça se confirme, hein, cette histoire de tous les 2 ans, parce que ça, c'est pareil, on le débriefera à ce moment-là, mais bref, compliqué. Ok, du coup, comme je vous disais, la suite, c'est cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs, justement, on y reste entre le PSG et le Real Madrid. On va rapidement, là, on a parlé beaucoup tout à l'heure du match entre le PSG et le Bayern. Du coup, là, on va juste surtout nous projeter sur cette demi et faire nos pronos.
Bah, je commence par toi, David, inévitablement. Déjà, de 1, tu as hâte de retrouver Kylian Mbappé. Est-ce que tu as Bah hâte ouais, de le retrouver contre le PSG? Et surtout, et après, ça, c'est voilà, sûr. Non, je mais là, veux, je veux savoir ce que tu là, t'attends de ce match. Qu'est-ce que tu attends de ce match? là, le PSG est en train de régler ses comptes avec tout le monde, hein, avec la malchance, avec les problèmes de mental, avec l'image de loser. Donc là, tout a été balayé là, depuis cette éclatante victoire en Ligue des Champions. Là, il y a eu le fait de battre le Bayern, donc c'était vaincre le Cyndien d'enfin battre ce Bayern qui avait battu le PSG en finale de Ligue des Champions l'année du Covid et encore en phase de poule cette année. Et puis bah, là, il vaincre le Cyndien de battre le Real Madrid et bien sûr d'infliger une correction à Kylian Mbappé qui réclame encore beaucoup d'argent. Donc on résume la situation, hein, qui réclame donc la prime de fidélité. Il faut quand même oser. Hein. Il réclame la prime de fidélité après avoir quitté le PSG. Donc quand une prime de fidélité, par définition, normalement, c'est attaché au fait que tu es fidèle. Et bon, bah, il a eu le plus gros salaire du monde au PSG. Il a quand même préféré partir, ce qui est son choix. Mais de là à aller réclamer une prime de fidélité quand tu es parti, faut quand même avoir assez peu de dignité. Et donc, j'espère que tous les joueurs du PSG ont bien ça en tête à l'heure d'affronter le Real Madrid, en plus qui a repris les couleurs, hein, qui joue bien. Donc, j'espère vraiment que le PSG va non seulement battre, mais battre avec la manière le Real Madrid mercredi soir pour juste tourner toutes ces pages-là du passé et vraiment asseoir sa domination sur cette année 2025 où le PSG marche sur l'eau. Mhm. Voilà. C'est pas ce gros club qu'il faut le confirmer, cette tendance. Ça, c'est sûr. Un peu même question pour toi, et je commence par Nico. Tu t'attends quoi là de ce match? C'est vrai que David l'a dit, le Real joue bien. Franchement, c'est plutôt plaisant à jouer. Il y a des nouvelles têtes aussi qu'on voit, notamment en attaque. On a vu un nouvel attaquant sorti. Enfin, on s'y attendait pas du tout, hein. Beaucoup ont annoncé quoi? Hendrick, bref, finalement pas du tout. C'était la première petite surprise de Xabi. Ouais, tu t'attends quoi là de ce match d'abord pour le PSG, mais aussi un peu pour le Real au final, il faut en parler un tout petit peu. Pour le Real Madrid, qu'est-ce que ça signifie là, ce match? Déjà, je suis hyper impatient de voir ce que ça va donner parce que j'aurais pas donné cher de la peau du Real Madrid version fin de cycle Carlo Ancelotti. Autant je trouve que là, avec Xabi Alonso, je trouve qu'en quelques semaines, il a déjà imposé sa patte. Donc ça, je trouve ça quand même assez formidable de poser sa patte, alors que l'effectif, à part Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold qui est venu de Liverpool, et Dean Huijsen de Bournemouth, c'est une équipe c'est toujours la même équipe du Real Madrid qu'on a vu en 2024-2025. Sauf que on a l'impression que Xabi Alonso a insufflé une nouvelle dynamique à cette équipe. Et puis moi, j'ai trouvé intéressant contre Dortmund le fait qu'il aligne. Alors le fait qu'ils alignent 3 défenseurs centraux, c'est inhabituel, parce que c'est une équipe qui joue en 4-3-3 d'habitude. Mais de faire ça, qui lui permet en fait ensuite de mettre Arda Güler dans le cœur du jeu, un peu en milieu défensif, en 6-8 en gros, et de mettre Bellingham meneur de jeu et Gonzalo Garcia et Vinicius en attaque, j'ai trouvé ça vraiment audacieux et intéressant pour la suite. Et à voir ensuite comment ça va se passer. Moi, je m'attends à un match serré, avec peut-être un Paris un peu dominateur dans l'entrejeu, mais voilà, le Real Madrid reste le Real Madrid, et voilà, allez, je vais me mouiller, je vais dire une victoire du Real 3-2, avec Xabi Alonso qui dépasse le maître Luis Enrique. Ok, très bien. Ouais, je demanderai le pronoteur à David, mais avant ça, Greg, ouais, du coup, le PSG jouera en plus donc sans Pacho, qui a pris un carton rouge, sans Lucas Hernandez aussi, qui a pris un carton rouge. Je crois que côté Real, Hussein non plus ne jouera pas, si je ne me trompe pas. Je crois que lui aussi, Non, il a pris un rouge voilà, contre Dortmund, faute sur Guirassy, donc en c'est toute fin de match. voilà, c'est ça. Il a pris aussi un carton rouge, exactement. Je n'étais plus sûr à 100%, mais du coup, c'est bien ça. Euh, Ouais, tu t'attends quoi à ce match? Pareil, même question. Et puis, bah, allez, un petit prono pour terminer. Bah, écoute, je m'attends à un match plaisant. Je pense que ça Ouais. va être sympa. Ça va, entre guillemets, renvoyer une bonne image du football européen, même si elle est quand même bonne, au monde entier. Maintenant, non, je pense que ça va être sympa. Je vois le PSG comme favori, Mhm. parce que le Real, très bien, mais bon, je ne trouve pas qu'ils ont affronté non plus des cadors depuis le début.
Dortmund, c'est pas un cadre, c'est pas une mauvaise équipe, mais c'est pas un cadre. Je trouve que le PSG a plus de confiance. Et puis Alonso doit aussi, ça met du temps, hein, forcément, de trouver l'alchimie. Donc, ouais, je pense à un PSG. Moi, je dirais 2-1 pour le PSG. Mais je pense que ça va être un match sympa. Ok, très bien. Bah, je demande à David d'abord son prono, comme ça j'ai un peu tout le monde. David, ouais, ton petit prono, score exact, tu vois quoi? Alors, score exact, pas facile à dire. Je dirais 3-1 PSG. Mais bon, pas facile. Le score Ok. exact, vraiment difficile. Mais par contre, victoire du PSG avec la manière. J'insiste là-dessus parce que contre le Bayern, c'était plus que laborieux, c'était très compliqué. Moi, j'espère que le PSG va reprendre le dessus sur ce Real Madrid dans le jeu, va Mhm. posséder la balle. Le Real a tendance à beaucoup plus laisser la balle que le Bayern, hein. Le Bayern, PSG Bayern, c'est quasiment une opposition. Là, on va plus. Ouais, je sais pas si vous l'entendez, moi je Ah, l'entends j'entends plus. moins. Ouais, moi je l'entends plus, Moi, David. Je t'ai plus entendu. Oui, c'est bon. Ta fin d'année. Entendu. Oui, je disais que le Real Madrid laisse plus le ballon que le Bayern et que j'espère que le Ah, bah, PSG va vraiment posséder la balle et réussir à placer des attaques placées, ce qu'on a très très peu vu face au Bayern, hein. Face au Bayern, ça a joué en contre-attaque avec une certaine efficacité en fin de match, mais voilà, j'espère que contre le Real, le PSG va imposer son jeu, chose qu'on n'a pas trop vu dans cette Coupe du Monde des clubs, à part le premier match contre l'Atlético Madrid, mais là, avec l'Atlético qui était complètement rincé pour le coup. Donc c'était peut-être en trompe-l'œil aussi. Ok, très Voilà, bien. moi j'espère une domination du PSG et un écart net. Ok, Oh, très bien. moi, j'ai quand même été agréablement surpris par la domination du Real contre la Juventus. Alors, vous allez me dire, la Juventus est malade, oui, très bien. Mhm. Mais sans Très un malade. Gregorio exceptionnel, il y a 5-0, hein. Donc, moi, j'ai Ah, trouvé du Real. là où je te rejoins, et je l'ai dit en intro, c'est que le Real joue beaucoup mieux qu'il y a 3 semaines, 4 Voilà. semaines, hein. C'est vraiment Je du trouve que dans la dernier cri. maîtrise technique et dans la possession du ballon, je trouve quand même qu'il y a une patte Alonso. Déjà, alors, Ouais. c'est que le début, pas de souci. Ouais. Et moi, je dis victoire du Real, mais à la base, c'est vrai que s'il y a à placer un favori, je pense que le PSG reste quand même à plus de certitude collective que le Real version Alonso. Mais bon, je pense que le Real version Alonso peut leur poser beaucoup de soucis. C'est leur Mhm. premier vrai gros test grandeur nature, quoi. C'est ça, ouais. Contre un On gros, va ouais, voir contre ce un que gros, ça c'est vaut, sûr. parce que s'ils sont explosés, bon, on dira, bon, bah, Alonso, au début, c'était pas mal, mais bon, il lui faut du temps, ce qui est tout à fait normal, hein. Le mec, tu peux pas, voilà, surtout que les recrutements sont pas faits. Si il gagne, bon, bah, là, tu dis, bon, bah, Alonso, il va avoir une pression de dingue, parce que Mhm. le mec, c'est limite un magicien, quoi. Et derrière, s'ils font un match où ils s'accrochent et ils perdent, ou enfin voilà, c'est très serré, tu te diras, bon, bah voilà, Bah, il y a c'est tout bien. à construire dans cette équipe et il y a des choses positives, quoi. Ouais, moi je rejoins alors juste Nico sur le côté très impressionné par ce qu'a déjà réussi à mettre en place Alonso pour le coup. Bon, David l'a dit aussi un petit peu, mais le côté capable d'évoluer, bon, c'est plus du 4-2-3-1 quand il aligne les quatre derrière, mais du coup très versatile avec du coup trois défenseurs. Tchouaméni, franchement dans l'axe, enfin en centrale au milieu. Franchement pour le coup, je m'attendais pas du tout à dire ça un jour, mais vraiment pas mal parce que l'année dernière, on l'a vu, hein, Tchouaméni en défense centrale, c'était horrible. Donc, bref, franchement, pour le coup, je m'excuse. Je m'excuse. Tchouaméni en défense centrale, c'est possible. En tout cas, dans cette défense à 3, c'est vraiment, vraiment pas mal. Euh, et oui, non, pareil, le fait de replacer Arda Güler un peu plus, enfin un peu derrière et tout, je pense pas que beaucoup l'aient vu venir en espèce de 6-8. Je suis pas sûr que beaucoup l'aient vu venir. Et franchement, c'est vraiment réussi, quoi. C'est un joueur ultra étonnant et en fait, oui, il est totalement capable d'évoluer à ce poste-là. Donc non, très surpris par ce côté-là et par aussi l'adaptation de Huysen, très très déçu qu'il puisse pas jouer ce match-là parce que pour le coup, je trouve qu'il s'est très très bien adapté. Il arrive direct comme ça, poste défenseur central. Jamais trop facile à s'adapter au début. En plus, il est tout jeune. Il a quoi, 21 ans, espagnol et tout. J'imagine pas la pression qu'il y a sur ses épaules. Et franchement, il a fait 2 premiers matchs nickel, même 3 premiers matchs nickel. Voilà, c'est vrai qu'il s'est fait expulser contre Dortmund. Donc bref, un peu plus mitigé, mais quand même, franchement, impressionné. Maintenant, après, le PSG reste le PSG. Et cette année, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut leur arriver. Donc, je ne veux pas ne pas pronostiquer Paris. Par contre, pour moi, pareil, ça va être un match explosif. Et franchement, allez, j'ai envie de voir un 3-2.
Et ouais, allez, je dirais 3-2. Donc voilà, très serré, mais très explosif, qui part un peu dans tous les sens avec Tu dis 3-2 pour qui, du coup? pour Paris, pardon, pour Ah, Paris. d'accord, pour Je Paris. laisse Paris, je garde Paris parce que franchement, j'ai l'impression que cette année, rien ne peut leur arriver. Mais j'aime beaucoup le Real, en tout cas de ce que j'ai vu de ces 4 premiers matchs. Il y a eu 5 premiers matchs, pardon, 5 premiers matchs du Real version Alonso. J'ai énormément aimé, notamment justement cette adaptabilité, qui puisse jouer comme ça, arriver avec 3 derrière et que franchement ça se passe bien. On le voit pas partout. Souvent les équipes, quand tu essayes de mettre un schéma à 3 derrière, c'est compliqué. Et en fait là, ils l'ont plutôt. Enfin bref, après c'est des joueurs de qualité, hein, donc évidemment qui vont arriver, enfin bref, qui peuvent jouer comme ça, mais quand même pas mal impressionné. Tu sais ce qui m'a plu, moi, Ruben, c'est Dis-moi. aussi après, on va voir avec le temps s'il va réussir à imposer ses décisions, Xabi Alonso, mais il y a énormément d'entraîneurs qui auraient mis Mbappé d'entrée au quart de finale. Et moi, j'ai aimé l'idée de dire, bah non, on a un buteur, Gonzalo Garcia, qui vient de débuter, qui est sur une bonne dynamique. Eh ben non, moi je décide de mettre Mbappé sur le banc, j'estime qu'il n'est pas prêt, donc c'est moi. Et ça a été ça un peu le message. Je décide que Mbappé sera sur le banc. Et en plus, Mbappé, il rentre, il joue le jeu et après il marque. Un beau but d'ailleurs. Et Au-delà d'imposer son autorité, déjà, fallait voir ce Gonzalo Garcia là, qui cartonnait avec la Castilla. Donc ça, c'était une trouvaille. Et déjà, puis le replacement d'Arda Güler, ça c'est quand même un petit coup de génie quand même. Ça, personne n'avait vu venir ça. Personne ne l'avait même imaginé. Arda Güler, surtout par rapport à sa qualité de centre, il m'a fait penser un peu à Di Maria dans sa période en 2014, là, quand il gagne la Décima. Un peu Il de me ça, semble qu'il jouait comme ça plus dans le cœur du jeu, et c'est jouer peut-être dans l'axe. la meilleure saison de sa carrière d'ailleurs, Mhm. où il avait été placé par Ancelotti un peu dans le cœur du jeu, et ça avait marché du tonnerre. Après, c'est aussi un Real qui a pris pas mal de buts dans cette Coupe du Monde des clubs, contrairement au PSG qu'on a pris un seul contre Botafogo. Donc Oui, c'est vrai. c'est pas un Real qui est impérial en défense, c'est le moins qu'on puisse Mais dire. c'est vrai, on a vu contre Dortmund, ils ont un peu paniqué. S'il n'y a pas l'arrêt exceptionnel de Thibaut Courtois sur la reprise de Sabitzer, la prolongation, on ne sait pas ce qui peut se passer après. C'est vrai que ça, c'est le défaut. Il va falloir régler leurs problèmes de défense parce que contre Paris, ça peut être problématique. C'est clair. Ils auront le temps en pré-saison de régler tout ça. D'ici au 19 août, là, ça va être très très bien pour préparer tout ça. Non, c'est sûr. Mais ouais, du coup, voilà, je reste là-dessus, mais franchement, il m'étonne, ce Real Madrid m'étonne, et franchement, je prends du plaisir à aller voir jouer. Et un joueur dont on n'a pas parlé, comme ça, bref, je finis de mettre en avant, mais on a beaucoup parlé de Paris, donc je vais juste rajouter une petite pièce sur ça, sur le Real. Valverde, incroyable, baladé partout, et t'as l'impression que en fait, il peut jouer partout, parce que oui, effectivement, il peut jouer partout. C'est le genre de joueur que, bon, en fait, tu le mets arrière droit, tu le mets milieu de terrain, tu le mets ailier droit, bah ouais, il peut y jouer, tu le mets, bref, il peut y jouer. Alors, ok, c'est peut-être pas le meilleur joueur à tous ces postes, je pense qu'on est tous d'accord, son meilleur poste reste milieu central, milieu relayeur. C'est un joueur qui a tellement d'énergie et qui te met le feu, en fait, seulement il a du feu dans les Et jambes. quelle frappe de balle, hein. Et quelle frappe, oui, bien sûr, et quelle frappe de balle. Que voilà, son poste reste milieu de terrain, je pense. Mais quand tu es capable comme ça de t'adapter aussi facilement bref, et que ton coach te fait confiance comme ça. Enfin bref, il était baladé partout, il a fait des très bons matchs et moi, il m'a surpris. Donc voilà.